Mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous rencontrer cette semaine pour vous présenter la 9e leçon du trimestre intitulée Passage contradictoire. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Et pour débuter, juste avant de débuter, j'aimerais demander à la sœur Tristan de prier pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous comptons retrouver nous dans minute ça, dans pied pour nous dire merci du fait qu'on choisit nous pour nous capables porter nos petits tout. Merci pour le son que vous voyez bon nous régulièrement. Nous réunir pour nous capables de présenter le son ça. Nous demandons puissance cet esprit qui pour éclairer nous, pour que lumière nécessaire capable jaillir et nous capable mettre en pratique et amis nous qui pral entendre le son capable comprendre et également mettre en pratique. Grâce et faveur ça yo nous réclamons au nom de Jésus qui vit et qui demeure dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Mesdames, Messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous vous présentons la 9e leçon du trimestre intitulée Passage contradictoire. Et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à mes collègues qui sont au studio pour vous présenter cette leçon. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Jean chapitre 5, le verset 39, il est dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mes chers amis bien-aimés, chers collègues, nous capables dans le son que il y a un pile passage qui est vraiment contradictoire, qui baille un pile problème à un pile monde. Et l'apôtre Pierre limite nous en garde. Côté que il dit soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous, selon 1 Pierre chapitre 3, 15. Maintenant, Paul aussi a ajouté, il dit nous devons proclamer la parole, nous devons intervenir en toute occasion, favorable ou non. Nous devons pour nous réfuter, pour nous reprendre, pour nous encourager et pour que nous capables de patience aussi lorsque nous avons enseigné. Parce que gain en pile monde et en tant qu'aprivé, côté que monde ça yo pas capable de supporter la saine doctrine. Donc yo a venir avec un paquet théologie, fausse théologie, il y a venu à des choses qui pas conformes à la parole de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul dit nous dans 2 Timothée 4, les versets 2 et 3. Donc, tout ça que nous dit là, il montre nous que nous devons pour que nous capables et nous pas doués pour nous examiner seulement pour que nous capables prendre avec joie les passages qui sont faciles. Il y a aussi dans la Bible des passages qui sont vraiment difficiles, des passages qui ont rapport à croyance fondamentale, nous, qui est difficile. Donc, nous devons pour que nous capables examiner aussi. Parce que Jésus-Christ lui-même, il n'a pas jamais sacrifié et même en seule vérité. Parce qu'il toujours dit la vérité, parler selon la vérité avec l'amour. Ça veut dire, quel que soit Jean, il y a un passage paraît difficile, paraît contradictoire. Par l'amour, avec la patience et avec sagesse, nous devons pour que nous soyons capables de présenter et venir avec certaines interprétations, certaines explications. Voilà pourquoi, au cours de semaine, ça,
nous va étudier en détail un pile passage qui est très fascinant, qui cité dans la Bible, et passage ça yo, en pile monde qui a prôné l'immortalité, qui a enseigné l'immortalité, yo utilisé passage ça yo comme un passage de base pour montrer que yo bien raison. Voilà pourquoi, et dans la première partie leçon 1, qui parlait de l'homme riche et Lazare, nous avons demandé à pasteur Wilfrid qui explication qu'il est capable de nous sur l'homme riche et Lazare. Yes, nous voulons saluer tout ami auditeur, auditrice de l'émission 1 et spécialement nous voulons saluer tous nos confrères qui sont plateforme sont avec nous. Les leçons ça nous auteur a dit ce sont des leçons des passages qui vraiment contradictoires et ça les leçons pas aussi facile mais si nous passons nous étudier on comprendre. Et je suis content que l'auteur a venu avec passage ça va toujours pas de problème. Il vient moi-même que m'aller plus profond pour nous capable comprendre ça. L'homme riche et Lazare. Par contre, si un peu le monde connaît l'histoire l'homme riche et Lazare, c'est Jésus qui raconte l'histoire ça, pas vrai, dans Luc 16 verset 19 à 31. Et il y a un homme riche qui est bien habillé, bien vêtu, en pile l'argent, qui a joui bien. Et puis il y a Lazare qui c'est un pauvre, qui sont malheureux, qui est malade, qui vont pas être malins sur lui. Lazare a décidé pour lui chita, pardon, devant porte, monsieur Rissa, les monsieur fin manger, miette peine, Lazare a mangé. Et c'est comme ça, Lazare tellement pas bon, même chien qu'on vient nicher maligne Lazare. Bon, Lazare mourit, les Lazare mourit, il y a un ange, d'après sa histoire l'a dit, qui prend Lazare, qui monte avec Lazare, Lazare a chita dans le paradis, même côté avec Abraham. Nègre riche là tout, monsieur mourit, et puis monsieur allé dans l'enfer. Ça que nous les prétendants de l'enfer. Maintenant, même monsieur qui est dans l'enfer, caboulé, et puis qui voit les l'autre bord, qui va trop loin, et puis il voit Lazare avec Abraham. Il dit, papa Abraham, comment papa Abraham? Est-ce qu'on peut voir Lazare tremper doit pour mettre un petit de l'eau dans la bouche, parce que tu fais à fond chaud ici. Abraham dit, monsieur, attendez, je ne vais pas faire ça. Pas oublier l'autre sous la terre, ou tu es riche, ou tu es un corps, ou tu as joué. Quand il y a récompense à Lazare lui-même, c'est qu'on a joué Lazare. La vie récompense. Monsieur plaidé avec Abraham. Abraham dit, non, je ne vais pas faire ça. Jusqu'à ce que, monsieur dit, mais Abraham, je ne vais pas faire ça. Vous voyez, il dit, il y a 5 frères pour mourir. Vous voyez, il dit, au plus, pour dégager, vous allez venir ici même. Et puis, dans l'histoire là, on raconte, nous, Abraham dit, monsieur Sarah, même si nous avons vu, il y a un monde qui mourit à dire ça, il ne va pas jamais entendre parce que Moïse parlait, le prophète parlait. Ça veut dire, pour ça, Jésus, bah, histoire ça. Le son chercheur a dit qu'il y a plusieurs monde qui ont fait recherche qui dit Luc 16, verset 19 à 31, ils ont interprété littéralement. Ça veut dire, si après interprété littéralement, tu as décrit l'état des morts. Tu as bien l'enfer qui est dans le paradis, qui semble tout près. Mais on dit, idée, ça, est contradictoire avec plusieurs conclusions qui parlent dans la Bible. Parce que la Bible ne parle pas de ça du tout, pas vrai? Tout d'abord, si nous avons considéré l'idée ça, le ciel et l'enfer, eh bien, ils sont tellement proches pour Lazare à regarder les riches là, tellement proches. Parce que vous n'êtes pas capable de pour le ciel et l'enfer, tu as tout près. Ça, pas rien pièce côté dans la Bible. Donc, tous les résidents, car il n'a pas là, l'autre, on va tellement facile, c'est comme vous-même avec passer, tellement pas là, il n'est pas facile comme ça. Deuxièmement, on dit comme ça, faut nous regarder tout également pour nous capable supporter, pour nous aller que, moun qui dans la tombe, moun qui mourit, c'est ça, toutes les leçons de parler pendant jusqu'à leçon 9 là, ils ont été dans la tombe, au retour de Jésus, tout le monde a ressuscité. Maintenant, nous avons tout l'état et ça nous les âmes. Ça veut dire, moun ça, ou seul, par exemple, moi-même, moi mourir, comme moi dans la tombe, et puis moi j'ai un âme moi qui a des yeux, qui a un nez, qui a une bouche, qui a senti la brûler, qui a boire de l'eau. Donc ça, il n'est pas tombé avec la Bible du tout. Ça ne va pas marcher du tout avec la Bible. Et troisièmement, on dit comme ça,
Amen. Il va là bon même. Bon Dieu dit, l'elvin chercher nous, n'a pas un côté qui est heureux, n'a pas un côté qui vraiment qui joyeux. Ah, comme ou imaginez, moi sauvé, m'garde moi ti moun dans l'enfer à bouler chaque jour. Chaque jour moi ti moun à bouler. Ça pas tomber d'aplomb du tout avec la Bible. Donc, il maman ou son papa quand petit cap bouler dans le paradis puis dans l'enfer. Ça, il pas tomber dans la Bible. Ça veut dire histoire ça. Eh bien, d'après l'autre chercheur modèle qui fait des recherches, monsieur dit comme ça, eh bien, vous considérez ça comme une parabole. C'est une parabole, bon Dieu t'a pas, Jésus t'a parlé directement à Juifs. Jean, monsieur, ça, vous considérez moun qui sale pas qu'à sauver. Moun qui pas propre, qui malade, qui gagne lèvre, ou pas qu'à sauver. Pour moun sauver, faut riche, faut un corps, faut bien, faut temps. Eh bien, parabole, ça expliqué tout d'abord, statut social, moun pas dans le ciel. Ou ka gen corps, ou ka gen riche, statut social pas gen, pas dans le ciel, ou capable pauvre, ou capable, non. Eh bien, aussi, le sort que moi a sauvé ou m'a perdu, il est déterminé pendant ma vie là. Yes. C'est pas lorsque je vivais dans le paradis ou ça me vivait dans l'enfer, je suis capable de faire un purgatoire pour moi pour changer. Non. Pendant là, ça m'a fait me faire. Donc, Jésus parlait l'homme riche et Lazare, son histoire pour dire nous clairement, état social, non pas vrai, pas dire nous que statut social, non pas nous droit, nous pas dans le ciel, on a perdu. C'est nous choisir ça nous fait. Et deuxièmement, ça déterminé sur la terre, pas dans le ciel, pas dans le paradis. Eh bien, si nous avons un ajouter, c'est à Léon. Il dit partie, c'est une partie qui est difficile, donc on va expliquer nous ça bien. Aujourd'hui, avec moi, dans le paradis. Ça, c'est Jésus, déclaration de Jésus sur la croix à la ronde gauche, à la ronde droite. Comment on va expliquer nous ça? Merci, Pasteur Wilfrid. Bonsoir à vous et bonsoir spécialement à tous les amis auditeurs qui vont suivre le son après. C'est toujours avec un peu de plaisir que nous ensemble pour nous capables d'étudier le son. Ça, c'est encore une autre contradiction. Aujourd'hui, avec moi dans le paradis. Et texte ça que nous jouons dans Luc 23, verset 43. Et monsieur dame qui croit dans l'immortalité de l'âme, il a utilisé l'empile comme une preuve que effectivement et l'homme mourit tant qu'on dit c'est fermé jour ici et l'ouvrir là-bas comme si même quand on mourant ou capable de retrouver ou dans le paradis tant que mon nom qui prêchait lui dit que pendant que nous-mêmes n'a crié mon nom lui-même l'a réjoui dans le paradis. Yo basé en pile sur texte ça pour montrer que c'est une vérité. Mais nous voyons que c'est pas vrai du tout. Donc si nous sortissons un texte ou bien un commentaire qui porte texte ça à l'appui, donc ça pas doit étonner nous parce que nous connaissons effectivement des gens qui croient dans ça. Mais là nous comparer texte ça yo Luc 23 verset 43 avec Jean 20, verset 17, et puis Jean 14, verset 1 à 3, nous avons ça ça pas matché du tout. OK? Il n'a pas matché du tout. Parce que déclaration que Jésus lui-même, il était fait avec Magdala, nous songez? Lorsque Jésus mourit, yo mettait lui dans le tombeau et puis les mesdames yo viennent visiter lui pour tes parfums, pour tes vins. Et puis leur arrivé, yo le regarder en dedans côté te mettait Jésus, yo pas ouais Jésus. Et puis c'est yo deux anges. Et yon pied, yon tête côté te mettait Jésus. Et c'est un ange ça qui dit comme ça que qu'il laisse wap chercher. Il dit que c'est Jésus que lui a cherché. Il dit, eh bien, je dis Jésus par là. Et même moment, il tend on voit qui dit, qui mande lui, qui laisse nous chercher. Et puis tout il dit comme ça, Seigneur, si c'est vous-même qui retire lui là, dis-moi qui quoi on mette lui afin que nous prendre lui. Et c'était
Jésus qui te parlait avec eux même, nous connaissons que une émotion comme ça, mesdames, nous sommes contents pour aller embrasser Jésus. Et Jésus dit comme ça, non, pas toucher moi, parce que moi, pourquoi aller vers mon Père. Donc, ça, est clair que c'est pas immédiatement tant que pasteur Wilfrid Sot dit pour que ou mourir et puis quoi arrêter dans ton bois et puis tout non nan li même là dans paradis, c'est pas ça du tout. C'est pas que moun arrêter ou fin mourir et puis tout ou retrouver dans le ciel, c'est pas vrai du tout. Même Jésus, le fils de Dieu, il était mort, il était dans tombeau, il était mort, il ressuscité et il était ressuscité nous capable dire en chair et en os parce que quand pas dans tombeau Zosman pas dans tombeau et li pas aller vers papa li. Marie te gen tan gen chance li, disciple te gen tan gen chance li avant que elle te aller vers papa li. Donc ça c'est une grosse erreur et nous que ça pas matché du tout avec ça que monsieur yo voulait expliquer de Luc 23 verset 43. Ensuite, déclaration qui faite à dans Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et ensuite, je m'a retourné afin que m'apprenne nous et m'amener nous là côté moyen. C'est là nous-mêmes nous voyons tout. Donc, il n'y a pas matière du tout avec question que si vous mourrez, même quand vous mourrez, vous retrouvez-vous dans le paradis ou retrouvez-vous dans le ciel. Ça, c'est une grosse erreur que lié. Ensuite, nous gagnons exemple et texte ça même que vous voulez montrer nous. Côté, nous songeons le larron droite et le larron gauche lorsque vous mettez Jésus dans le mi-temps de monsieur Sayo. Et côté larron droite là lui-même, il t'a farouché Jésus et larron gauche là lui-même, il t'a dit Jésus, si nous-mêmes nous là, alors il dit larron droite là, si nous là nous-mêmes, c'est payer nous à payer ça nous fait. Mais Jésus lui-même, il pas fait rien. Et il dit Jésus, on va songer moi lorsque on va dans gloire ou lorsque on va dans royaume. Et Jésus, c'est là, Jésus fait déclaration ça. Il dit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, il montre nous que, Luc lui-même, docteur Luc, dans plusieurs côtés, il fait déclaration, il montre que, et aujourd'hui, il matche avec verbe qui vient après là. Mais cela ne veut pas dire que exactement que côté Jésus dit aujourd'hui même tu seras avec moi. C'est pas que il dit que même côté il apprend ensemble avec lui dans le paradis. On nous prend une illustration. L'on apprend dans l'université par exemple. Gagner plusieurs étapes ou inscrit ou passer dans le concours d'admission et concours d'admission de l'autre étape ou capable de examen ensuite gain interview etc. Quand on fin passer toute étape ça yo ou admis pour université mais université a pas l'ouvrir. Par contre si c'est clair pour vous université a pas l'ouvrir. Maintenant lorsque l'université a l'ouvert ou déjà admis pour université, mais ou pas qu'on a université, c'est la même chose. Aujourd'hui, ok, moi promets tout. Depuis jeudi à même, moi promets tout. Ou mettre quoi li, wap avec moi dans paradis. Donc depuis même moment, donc là on a admis pour le paradis, mais pourquoi dans paradis? Et pourquoi dans le paradis? Donc, en gros, c'est comme ça que nous sommes capables et une explication. On va connaître si on va pas ajouter, Pasteur Wilfrid, et si on va pas ajouter, nous on fait place à Pasteur Etienne. Maintenant, et c'est leçon mardi, parler de s'en aller
et être avec Christ. Encore l'autre contradictoire. Bien. Et s'en aller et être avec Christ, c'est déclaration et l'apôtre Paul. Maintenant, dans le livre Philippiens 1er, 21 à 24, et 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, donc, n'a pas encouragé les amis auditeurs pour que nous lisons passage ça yo. Aussi, Philippiens 1er, 23, lorsque Paul lui fait déclaration, il a un désir pour que lui avec Christ, pour lui aller avec Christ. Maintenant, Paul poussé par une grande passion, une vive passion en Christ, pour que dès à présent, donc, il est capable avec Christ. Et selon un Philippiens 1er, 23, si que nous lisons dans verset 22, depuis dans verset 21 même, il dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est-à-dire que Paul, déclaration ça que le Père, il réfère à la mort. Maintenant, il dit la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Pas oublier que Paul t'a subi en pile difficulté. Il t'a fait face à en pile difficulté. Il fait face à en pile problème dans la vie. Donc, Paul fait allusion, il dit si que tu vas mourir, donc il a une bonne chose. Il a une bonne chose pour lui parce qu'il y a avec Christ. C'est ça tout le temps que nous avons dit lorsque, en tant que chrétien, donc nous disons pour que nous marchions tout sauver, lorsque nous avons fait référence à la mort. Ça veut dire, un chrétien qui a marché avec bon Dieu, qui suit les principes que bon Dieu baille, donc la mort prend rien. Donc lorsque vous mourrez, donc ou avec Christ, c'est toujours même continuité ou continuation le leçon précédente, partie lundi, partie mardi, que nous après là. Parce que Paul lui expliquait clair, être avec Christ, non, c'est lorsque il a un désir, il pensait que il presse des deux côtés, il fait face à un pile problème. Il même ouais que il a plus bon pour lui pour mourir parce que l'aile mourir il a avec Christ. Ça veut dire que c'est lorsque vous mettez l'entente ou soit lorsque il mourit, souffle devient sorti. Donc, Jean que nous avons dit dans la leçon précédente, en pile monde pensait que eh ben, ils ont âme consciente capable vivre avec Christ. C'est pas ça que Paul lui expliquait. D'ailleurs, si que nous gardons bien, dans 1 Thessaloniciens 4, si c'est à ça, Paul est en contradiction avec tête là, parce que dans 1 Thessaloniciens 4, Paul fait l'autre déclaration. Dans verset 16-17, 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça veut dire que si Paul, ça c'est un l'autre passage contradictoire, parce que si Paul t'avait dit, à cause de difficultés, de problèmes que l'a fait face, il n'avait pas bon pour le mourir qu'on y a parce que là pas avec Christ. Donc, Paul Pataka dit dans 1 Thessaloniciens pour dire que Christ a retourné. Au son de la trompette, l'a retourné. Les morts en Christ a ressuscité premièrement et les vivants a changé pour aller rencontrer à Jésus dans les airs. Il pas dit ça. Maintenant, c'est ça qui prouve non que ce passage-là, et ce passage de Philippiens 1er 23, c'est un passage qui est contradictoire. Et Paul ajoutait plus.
dans Romains 8, 38 et 39 pour montrer au côté que Paul fait référence à problème, difficulté qu'il a fait face. Parce que dans ce passage-là, Romains 8, 38, 39, il dit pas rien que ni la mort, ni la vie, ni persécution, ni souffrance, ni maladie, pas rien qui est capable de séparer de l'amour de Jésus ou de l'amour du Seigneur. Donc, c'est tout ça à montrer nous, que Paul référait au retour de Jésus, côté que il va ensemble avec Christ, il va ressusciter pour aller avec Christ lorsque Christ retournait. Maintenant, nous ouais encore. C'est avec certitude nous capables de comprendre que Paul parlait comme ça à croyants corinthiens. Et lorsque Paul déclarait dans 1 Corinthiens 15, 16, 18, c'est même bagaille, non? Il dit que lorsque nous levons monde qui a ressuscité en Christ, il a levé avec un corps immortel. Il a levé avec un corps incorruptible. Ça veut dire, si vraiment, passage Philippiens 1, 23, nous t'avons prendre littéral, non sens littéral, pour que nous connaissions que les Paul mourit, il y avait Christ, il dit que Paul était en contradiction avec lui-même encore dans 1 Corinthiens 15, 16, 18. Lorsque Paul mentionnait désir pour que lui allait avec Christ, ça Paul te voulait dire par là. Paul fait allusion, il pas dit du tout que l'aile mourit, lui avec Christ dans l'immédiat. Même côté. C'est pas ça que lui voulait dire. Dans le passage là, Paul exprimait clairement désir lui pour que le capable quitter problème yo. Ça veut dire, c'est ça me dit tout le monde, lorsque on a fait face à la souffrance, on a fait face à des difficultés, l'homme mourir ou plus bon. Parce que l'homme mourir, ou pas un bilan pour payer. Quel que soit bill, quel que soit dette côté gagné, de pour mourir, ou pas un bagage ça encore. Ou libérer de eux-mêmes. Avec seule condition que vous avez marché avec Christ, donc vous gagnez l'espoir de la première résurrection. Donc, lorsque Christ retournait, on est capable de vivre encore pour l'éternité. Donc, c'est ça que Paul voulait exprimer. C'est que il pas fait face à problème dans la vie encore. Il pas fait face à difficulté encore. C'est ça que il exprimait. Et il est clair dans 2 Timothée 4, 8, côté que Paul déclarait que il va recevoir récompense lorsque Christ retournait. Ça veut dire c'est pas avant retour Christ, non, que Paul va vivre la vie éternelle. C'est après, c'est au retour de Jésus. En bref, Paul lui explique très clair pour nous dans 1 Corinthiens 4, 17, Jean-Claude Sautley pour nous. Donc, pour qui ça, Paul préférait la mort à la vie, il est clair, c'est parce que il connaît tout problème, toute souffrance, toute difficulté, toute persécution, il va le reposer en paix. Il va le reposer en paix, il va pas de problème encore pour que la va attendre retour Christ pour que l'aller vivre la vie éternelle. Donc, s'en aller et être avec Christ, c'est un passage contradictoire que Paul parlait dit du tout que lorsque il mourit, donc, n'amni qu'elle vive avec Christ consciemment. Donc, c'est pas ça que l'on dit, c'est en attendant le retour de Jésus pour que il gagne l'espoir de la vie éternelle. Amen. Donc, nous, si on va gagner l'Esprit de Dieu, ou pas étudier leçon avec l'Esprit de Dieu, c'est difficile parce qu'il y a un pile texte vraiment qui mettait mon et dans confusion. Donc là encore, nous jouons l'autre contradiction, c'est l'autre déclaration contradictoire lorsque l'apôtre Pierre lui dit prêcher aux esprits en prison. Donc, on a demandé à Pasteur Wilfrid. Pasteur Jimmy, excusez-moi, Pasteur Jimmy, pour capable intervenir pour nous pour partir, mais encore Non, mais c'est bien. C'est collègue nous et il va jamais yon tous si c'est pasteur de Jean, mais bien entendu son équipe nous. Donc là étant pasteur de Jean c'est nous. So, nous saluer tout le monde et spécialement ce Christian nous saluer ou même qui va le temps de nous saluer très spécialement.
D'où Jean dit là, dans le son mercredi, qui c'est 23 novembre, prêcher aux esprits en prison. D'où même, là, je regarde partie ça, Jean-Pasteur Louis-Jean dit, Pasteur Étienne dit, ou se dit, il très gain contradiction là-dedans. Donc, nous allons faire le vide dans nous-mêmes pour nous chercher à comprendre qui ça. Et Pierre lui-même là, c'est fait comprendre en deux parties ça, que de quelle manière Christ a-t-il prêché aux esprits en prison. Nous trouvons texte nous dans 1 Pierre chapitre 3 verset 19 qui dit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Encore, parce que je te dis, dans même c'est une contradiction, mais nous voulons comprendre tout que, moi-même, question que je me demande, pour qui ça que l'auteur obligé de nous faire face avec genre de bagages, ça, moi, je viens comprendre tout que le livre est préparé, nous, parce que, agent de théologie qui dehors, pour nous comprendre que, et tout ça qui dit, tant que les commentateurs, les érudits qui croient que l'immortalité naturelle, l'âme, lui soumet que Christ était prêché, ça veut dire que le monde qui est en prison, si c'est ça que nous avons vraiment, Jean Debiadil, qui donc encore dans tombe là, elle dit que si le monde ça yo dans tombe j'ai à prêcher, d'où monde ça qui déjà dans tombe là, connaît-il de ça qui même qui déjà mort avant en l'époque Noé. Et je dis donc que l'esprit ça qui d'échappe et dépouillé de caler en enfer à tout et péché esprit qui n'entend Noé à tout commence à payer. Nous voulons comprendre toute idée ça la Bible pas supporter la théologie ça pas supporter parce que si c'est ça le taillé vraiment deuxième résurrection pas de bien sens. D'où et Jean Hébreu dit dans Hébreu 9 27 il dit comme ça que mon nom nous mourir une fois pour tout, Jean-Christ est venu une fois pour tout, il faut tout le monde net, et je t'attends pour tout Jésus-Christ là. De là étant, moi, je viens comprendre dans le verset ça, que y a un seul l'amour. Et deuxième l'amour qui est fait là, c'est soit que nous ressusciter pour le bien, ou bien nous ressusciter pour le mal. Et c'est ça, bien, vous voulez dire, dans le sens, je vais comprendre tout, quand verset auteur pas mettre, mais excusez-nous, parce que les mots de moi, c'est Luc 14, verset 16, c'est comme ça que l'Esprit Seigneur, à ce moment, pas phrase, il sont bons pour me prêcher, monde qui est captif par Satan, d'où nous comprenons que dans l'idée ça a montré non que Jean terme prison mentionné c'est monde qui a vivre et d'ailleurs pas monde qui mourit pour lui il y a l'esprit sous mourir ou pas cap vivre ou pas l'esprit tout le son dit thème ça référé surtout et Jean et grec là dit c'est Neuma qui emploie dans texte pour montrer que dans le Nouveau Testament qui réfère avec monde cap vivre. D'où, comment fait-il Jésus lui-même lui prêcher avec monde qui n'en tombe et qui mourit non sens. Et une fois on comprend tout, et dans le même aspect expression prison en tout, il fait non aller avec, il réfère avec monde qui est dans prison littéralement. Ça veut dire monde ça qui est dans prison en bas péché qui est beau captive, li bound you, dit que li bound you, ça veut dire ou besoin monde qui pour unbound you. So ça qui arrive, Jésus lui-même lui obligé à aller dans prison péché pour retirer nous en bas condamnation que péché a fait de nous, d'où qui présente à nous. En dans là, qui vient manifester que nous-mêmes, l'homme ça, Jean, verset dit, que un pile texte référé dans la Bible là, pour que nous trouvions nature humaine qui corrompue. De là étant, c'est ça le travail. Nous devons comprendre la prédication de Jésus-Christ là, il n'y a pas de bien sens, d'où c'est ça qui fait, qui c'est monopole, qui c'est principal on me dit espérance nous chrétiens que nous mourons après ressusciter nous aller avec Jésus lorsque nous va retourner dans 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 15 mourir au son de la trompette que tout le monde qui mourra en Jésus-Christ sont bonnes nouvelles que nous pas doué inquiéter nous de ça mon a dit nous qui croit dans la mortalité si mon a mourir il mourir là de l'autre côté la vie de l'autre côté après le reproduire encore la Bible pas enseigner ça nous même qui chrétiens capsule nous rester croire sur la Bible et si n'a menti à ça la Bible dit si n'a péri à ça la Bible dit et que nous mourir à ça la Bible dit et c'est ça la Bible c'est nous pour nous d'accord ça mon a dit d'ailleurs c'est grand monde qui doit éclaircir non plus c'est le Saint-Esprit qui monde dans la dit nous que mais ça la Bible pendant ce temps que dans le sens que si par exemple pasteur Louis Jean t'a écrit mon lettre et l'écrit non et même que tu as plusieurs pasteur Étienne M. Allen viennent à commenter sur lettre là mais nous pas besoin qu'arriver dans le contenu excusez par rapport à pasteur Étienne parce que c'est lui qui a adressé si monde qui capable plus explication de lettre là c'est pasteur
Et Louis-Jean, parce que c'est lui qui écrit le contexte là, d'où quelle que soit l'interprétation que nous faisons, là, toujours en dehors de contexte sur l'écrit là, qui ça me dit par là? Me dit que ça, la Bible dit c'est point et amen, parce que la Bible pas qu'à mentir, parce que la Bible c'est la parole de Dieu, et ça fait le plus belle là, bon Dieu met parole au-delà de lui, pour montrer que tout ça dit dans la Bible que de façon j'ai prêché au mort, au monde qui mourit, d'où il fait nous sentir que si on monde a vivre, ça veut dire qu'il y a espoir. À tout espoir que Jésus vient mourir, bah nous espoir la vie éternelle. Et ça qu'elle dit que, et ça qu'elle dit dans le son, verset Pierre, ça a montré donc que concept là signifie que nous-mêmes qui fidèles, les constituants, qui pas nous contrer avec ça nous croit, mais au contraire qui fait nous rester fermes et sous question de l'état des morts. D'où nous devons comprendre que divinement nous avertis par Dieu. J'ai gens que nous nous avertis dans ta Noéa. Il était averti de ça qui vous arriver, de même tout, c'est Jésus qui t'a prêché dans ton Noël, parce que le peuple a trouvé grâce que Noé t'a prêché Jésus-Christ avec nous, mais malheur à eux, pas attendre, d'où notre ça tout malheur à nous, parce que nous-mêmes, je nous soutenons de la grâce. Si nous ne pas prendre grâce d'argent pour nous prendre, nous arrivons à perdre chance que nous-mêmes nous devons jouer dans la grâce. Parce que de là étant avec intervenant plusieurs collègues noyo, de la contradictoire ça, très profond, mais l'Esprit de Dieu a permis de nous comprendre qui ça veut dire d'après l'être que Pierre écrit. Le son jeudi, il dit les âmes sous l'autel. Qui genre de âme ça qui sous l'autel là? Dans quel sens que vous parlez avec nous? Et non sens clair, expliquez-nous pour nous bien comprendre qui ça auteur a livré à attirer attention sous le terme que les âmes sous l'autel. Ok, merci Pasteur Demi. Ça c'est parti jeudi qui parlait les âmes sous l'autel. Et l'homme aimé les âmes lit dans Apocalypse 6, verset 9 à 11, qui parle de l'ouverture de 5e soir. Et ça veut dire que les âmes des martyrs peuvent-elles crier sous l'autel? Comment âme capable de crier, riler sous l'autel? Ça veut dire. Encore ça, sur l'autre passage qui est contradictoire. Pas vrai? Donc, lorsque Jean dans vision, il ouais 5e soir dans Apocalypse, 6, verset 9 à 11, ouvri, il ouais une scène qui n'est pas habituée. Il ouais des âmes, des martyrs, sont de façon métaphorique. Ouais, son métaphore qui sous le tel là et qui crié vengeance, vengeance, âme qui crié vengeance. Est-ce qu'on a âme qui crié vengeance? En plus, le commentateur, c'est ça qui va en plus le problème parce qu'il y a un plus de passage. Il faut comprendre bien, il faut regarder le contexte pour comparer, pour comprendre. En plus, le commentateur, il a une tendance pour identifier, eh bien, hôtel ça étant que hôtel de parfum qui mentionnait dans le 7e soir dans Apocalypse 8, verset 1 à 6. Cependant, référence que vous faites dans le passage et 6, verset 9 à 11 ans, ils font référence de 100 là-dedans au lieu des parfums. Il y a hôtel des parfums, mais il y a aussi un autre hôtel des holocaustes, pas vrai, que nous connaissons depuis dans l'Ancien Testament. Parce que sur des holocaustes, dans l'hôtel holocauste, c'est des sangs que vous versez sous lui. Vous faites des sacrifices d'après l'Ancien Testament, d'après Lévitique 4, 8, 30, 34. Nous avons étudié le sang, ça comment on peut faire sacrifice pour pardon péché. Eh bien, même avec sang qui aspercé pour faire sacrifice autour de l'autel holocauste, eh bien, c'est même genre, eh bien, le sang des martyrs aussi, qui est versé symboliquement. Longtemps pour pardonner péché, les fin tirer agneau, yo prend sang dans agneau, yo aspergé autour de l'autel holocauste. Pas vrai? Eh bien, qui te représentait le sang que Jésus-Christ a venu pour te mourir pour nous, pour pardon péché nous. Eh bien, c'est même Jean Sadou, il y a sang martyr qui verse son symbole, pas vrai? L'autel de Dieu. Et le monde qui était fidèle à la parole de Dieu, lorsqu'on était fidèle à mon Dieu, eh bien, ou tourner des martyrs, ils sacrifié, ils tué. Et nous connaissons l'histoire ça longtemps, quand nous avons caché dans la caverne, quand nous avons tué dans le stade. Donc, ce sont des martyrs sans ça au verset. Donc, il est très clair dans le son, lorsqu'il a parlé les âmes sous l'autel, il est également symbolique. Yes.
Parce qu'il faut comprendre l'Apocalypse. Apocalypse, c'est un livre qui est en pile symbole là-dedans. C'est un livre symbolique que lié, pas vrai? Donc, si nous prenons un sens littéral là, ça ne peut pas le passer. On a conclu que martyrs, ça, les chrétiens qui mourent martyrisés, ça, yo pas héros au ciel. Si après les crier, après l'emmouer, et puis ça qui pire mal encore, non seulement crier, et puis après les emmouer dans le temple, et puis il me dit, mais, et pour nous faire vengeance, et pour nous faire vengeance. Eh bien, si il y a des gens dans le ciel qui après les faire vengeance, mais frère, nous ne pas heureux dans le ciel. Nous ne pas heureux dans le ciel, si nous après les faire vengeance. L'homme nous font bagaille, ouais, nous font bagaille mal. Il y a des gens qui parlent mal pour grand ici, des dos. Les lèvres vont pas dire rien, mais des dos, ils parlent mal, ils détruisent. Parfois, en tant qu'humain, ou vexé. Ou un monde ça tombe en tant qu'humain, oui. Donc, on y a alors fin mourir, vous sautez là, ou après les pour bon Dieu faire vengeance. Ça va pas de chance, pas de vraiment valeur. Il y a nous plusieurs exemples pour nous montrer nous, lorsqu'il y a parlé de symboles dans la Bible. Par exemple, il y a parlé des chevaux dans la Bible. Il dit, il y a un cavalier monté son cheval blanc, cheval rouge, cheval noir, cheval pâle. Est-ce qu'il y a un cheval dans le ciel, dans le frère et sœurs? Non, ça, c'est pas vrai. Ce sont des symboles, des images. Est-ce qu'il y a un cavalier, un guerrier, vraiment, non, ce sont des images. Il y a un agneau, Jésus-Christ parle comme un agneau, comme un mouton. Après Jean, ouais, Jésus-Christ parle comme un mouton avec poil sous bord, frère et sœurs. C'est l'image. Le lion de la tribu de Juda, Jésus parle comme un lion qui a grondé dans le ciel. Ce sont des symboles. Mais ces mêmes bagailles-là, il n'y a pas de âme vraiment qui sont au hôtel dans le ciel, qui a prié l'amoué. Tout ça, c'est une représentation visuelle et symbolique. Comme un bagaille y est, pas vrai, c'est vrai et symbolique. Il y a un nom qui écrit sur ça, c'est un non-adventiste, et qui est le Georges Elad. Monsieur dit, je travaille écrit bien avec un adventiste, pas vrai? Monsieur dit, l'autel est clair. L'autel des sacrifices où l'on versait le sang sacrificiel. Pas vrai? Le fait que Jean faisait sur lui, ouais, des âmes qui m'attirent, pas vrai, sur l'autel ça, il n'a pas rien à voir avec des morts ou des situations entre-temps. Non, pas rien à voir. Il s'agit simplement d'une manière frappante, pas vrai, pour les gens capables d'écrire le fait, pas vrai, qu'ils sont devenus des chrétiens, des martyrs au nom de leur Dieu. En plus, nous-mêmes qui vivons, nous sommes des martyrs. En plus, nous avons des dans notre travail, nous. En plus, nous-mêmes, nous avons nos mauvais coups de langue dans notre travail, nous. Nous ne parlons pas, ouais, nous. En plus, les chrétiens qui mourent à cause de l'évangile. En plus, les missionnaires qui sortent, qui ont prêché l'évangile à prendre la caillou, c'est des martyrs. Ce sont des âmes qui ont crié, des martyrs, pour pas vrai, pour bon Dieu capable de faire justice. Nous-mêmes, tout, pas de justice sur la terre. Mais au retour de Jésus, nous avons une vraie justice. Quand il y a là, on doit aller dans le tribunal, ils vendent des bons avocats. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas faire bagarre là, non, des bons avocats. On voit l'avocat comme parler que l'autre avocat, on va sauver. Mais devant Jésus, au retour de Jésus, toute bagarre a passé très bien, tout le monde a besoin de ça au mérite. Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, vous tapez tendez la vérité présente, qui tapez diffuser à vous-même la 9e leçon du trimestre, et bien pour grand titre, passage contradictoire. Donc, à travers le sens saillot, nous apprenons en pile, et nous te ouais dans partie dimanche, non, dimanche qui est 20 novembre, faudrait que le pasteur Wilfrid Louis-Jean et expliquer nous à faire l'homme riche avec Lazare, non, que en pile monde et prendre dans le sens littéral. Donc, c'est en où qu'on est et dans le paradis, donc lorsqu'on mourit là dans le paradis, l'autre mourit, il pas marcher à bon Dieu, il pas prêt, là au soir il a fait pas de bon, donc il y a l'enfer et au tout près, pour que yon capable de communiquer avec l'autre. Nous que c'est une parabole. C'est une parabole que Jésus-Christ te paye parce que nous connaissons Jésus-Christ parlait en pile en parabole. Et une parabole qui s'allie, c'est un bagage naturel, un bagage qui dans la nature, un bagage qui simple, une histoire, donc ou utilisé pour passer un enseignement.
pour faire passer enseignement, pour qu'ils soient capables de passer et ils ont le son. Donc, c'est ça que Jésus-Christ, il voulait passer, il voulait faire ouais. Donc, lorsque il présentait parabole, l'homme riche et Lazare, pour montrer que, et pas d'inférence sociale, pas d'inférence sociale, ni lorsque on mourit, pas d'inférence vivre en côté. Donc, c'est ça que Pasteur Wilfrid a détaillé pour nous, et dans le son dimanche qui ont passage contradictoire. Dans la partie lundi, nous jouons l'autre passage encore qui est contradictoire. Et côté que partie lundi 21 novembre, notre bien-aimé sœur Tristan, il était expliqué pour nous qui ça veut dire aujourd'hui avec moi dans le paradis. Nous rappelons-nous lorsque deux bandits et crucifiés étaient sous croix ensemble avec Christ était dans le temps. Maintenant, nous rappelons la honte bouche, et bien, il t'a critiqué et critiqué maintenant. Et nous voyons que la honte droite, il était fait un bel témoignage. Il a dit, si nous là, c'est ça que nous faisons payer. Donc, monsieur ça, il est innocent. Il n'a pas fait rien, c'est nous qui méritons la mort. Et Jésus-Christ nous dit que, eh bien, jeudi en même, on va avec dans le paradis. Nous voyons le fait que Jésus-Christ a dit jeudi en même, ça veut dire que lorsque la honte, le brigand, lorsqu'il était mort, donc, n'am ni al vivre avec Christ, n'am ni monter, c'est pas ça, ça veut dire. Donc, Jésus-Christ baille la honte l'espoir de la vie éternelle. Ça veut dire que les fait connaît que, à cause de belles témoignages, ça qu'on fait, à cause qu'on reconnaît moi comme le Messie, comme le sauveur de l'humanité, ils sont innocents, donc on garantit que ou déjà dans le paradis. Donc, c'est ça que Jésus-Christ voulait faire passer. Donc, c'est encore tous les messieurs qui a prôné, qui a pensé l'immortalité de l'âme, ils ont utilisé par ça pour qu'ils soient capables de former doctrine fallacieuse. Maintenant, nous sommes dans la troisième partie, la partie du mardi qui était 22 novembre, où des serviteurs ont parlé de l'autre expression, l'autre passage qui est contradictoire tout. Cette fois-ci, c'est Paul qui fait déclaration dans Philippiens 1er 23. Quand il dit, il sentit le pressé des deux côtés et il sentit que s'il t'a mouru, qu'on y a là, il a avec Christ. Donc, il pral joindre Christ. Donc, ce passage-là encore est contradictoire. Ça que Paul te voulait dire, Paul référait aux souffrances de la vie. Paul référait à problème que l'a fait face, que monde a fait face. Donc, si que vous mourrez, et ça que Paul dit que la mort est un gain pour ceux qui marchent avec Jésus. Donc, Paul fait référence à ça. Lorsque on mourit ou libéré de tout problème, libéré de toute difficulté, de toute entrave. Donc, Paul lui référait au retour de Jésus, à la seconde venue de Jésus. Quand il éclaircit ça, lorsqu'il parlait dans 1 Thessaloniciens 4, 17, dans 1 Corinthiens 15, 16 à 18, lorsque il explique encore dans Romains 8, 38, 39, il fait connaître que au retour de Jésus, à la fin des temps, au son de la trompette, donc les morts en Christ, ils vont ressusciter premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous va transformer, revêtir de l'immortalité, de l'incorruptibilité pour que nous allons rencontrer Christ. Ça veut dire, si ça Paul dit, il a pu aller à joindre Christ lorsque il mourit. Ça veut dire que Paul il t'a en contradiction avec Paul, peut-être pas. Donc, Paul t'a menti parce que j'en expliqué qui j'en savait lorsque Christ a retourné. Donc, c'est juste un passage, l'autre passage contradictoire. Dans la partie mercredi, on l'autre passage contradictoire encore. Vous voyez que le pasteur Jimmy Jean-Baptiste, il parlait de prêcher aux esprits en prison. Ça, c'est déclaration Christ même, déclaration Jésus. Est-ce que Jésus-Christ dit que les va prêcher à moun qui est en prison? Et est-ce qu'il fait référence à moun qui mourit? Non. Ça que Jésus-Christ voulait faire, Jésus-Christ t'a parlé. Il t'a parlé de moun qui a fait tant d'invitations salut, moun qui vivent dans le péché.
monde qui en captivité par le péché, monde qui dans l'esclavage du péché. Donc, monde ça, c'est en prison, nam yo emprisonné, parce que Satan emprisonné nam yo, empêché que vous gain salut éternel là, empêché que vous capable marcher avec Christ. Donc, Jésus-Christ prêchait à esprit sa yo, à moun sa yo qui emprisonné par le péché. Donc, en pile monde, yo prend pas ça pour que vous fait connaître que même Jésus, donc, li prêchait à moun qui déjà mouri. Donc, nous voyons que ce sont des passages contradictoires. Et enfin, il y a l'autre passage contradictoire, c'est les âmes sous l'autel. Dans jeudi 24 novembre, c'est ça, pasteur Wilfried, pendant un pile détail, côté que les âmes qui sous l'autel qui a prié, fait référence à moun qui t'est passé misère, moun qui t'est passé misère, moun qui passé par des tribulations, moun sa yo sans yo couler pour la prédication de l'évangile. Donc c'est ça parce que pas un hôtel dans le ciel là, côté que tout le monde qui mourit, donc nan yo là y a prié, y a demandé vengeance. Donc pas un bagage comme ça. Donc c'est ça que nous te comprendre dans toute leçon. Et ce sont des leçons qui sont très intéressantes, qui sont très importantes. Nous espérons que au cours de week-end, nos frères et sœurs, pour que nous soyons capables de rester dans la Bible, croire ça que la Bible dit nous, en nous pas aller en dehors, li bon pour que nous soyons capables de faire des recherches extra-bibliques, li bon pour faire ça. Cependant, quelle que soit la recherche, information extra-biblique, que vous joignez, si que li en contradiction avec sa Bible n'en dit ou doit réfuter, ou doit rejeter. Sans croire à faire ou pas bon, sans croire tête ou à gailler, et ou à tout le monde qui tombe sous tête, souris à fescal, à baigner dans le cerveau, ou à venir fou, parce qu'on ne peut pas comprendre vraiment, ou à tout le monde qui est égaré. Donc, nous avons besoin pour nous rester dans la Bible, les OK pour faire des recherches extra-bibliques, mais quelle que soit la recherche qu'on fait qui pas dans la Bible, c'est que l'il y a en contradiction avec sa Bible dans disant ou de réfuter. Bien. Mesdames, messieurs, nous disons merci parce qu'on t'a suivi et la vérité présente qui t'a présenté à vous-même la 9e leçon du trimestre qui vient pour dire des passages contradictoires. Jean que nous toujours dit, nous pas jamais finir temps pour nous faire tout commentaire qui gagne dans la leçon yo. Donc, commentaire pour yo bienvenue à nous-mêmes. Donc, on est capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. On est capable écrire nous, on est capable visiter le website dans Etienne. Et laissez un commentaire, laissez un message là. Et nous connaissons qu'on remet la vérité présente depuis tout le temps ça. Donc, on remet nous, on remet staff non. D'abord, nous pouvons capable continuer à cliquer, aimer, abonner à la chaîne là, si que vous pas encore abonné, afin que vous capable de joindre le son à l'heure. Et puis, tout, pas oublier que l'église, yo a fonctionné en ligne et en personne. Vous capable toujours suivre et staff nan, la staff de la vérité présente, car sur pasteur Wilfried chaque week-end, sur Facebook, sur YouTube, dans District New Eden, côté que l'y va y et on va suivre aussi pasteur Jimmy Jean-Baptiste dans l'église Jeune Yo à Irvington, sur Facebook, sur YouTube, et aussi notre bien-aimée sœur Alain Tristan dans l'église, côté que lié sur website l'église li, ou ka ouais activité là. Et aussi, ou capable de suivre pasteur Etienne chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, dans quel que soit côté que moi va prêcher. Et surtout dans la belle émission que je gagne, et l'heure de la délivrance, qui a fait travail, que nous portons un changement dans l'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance pas qu'à fonctionner chaque jour encore, nous fonctionnons seulement les vendredis et les dimanches. Passer message ça. Et si vous avez le pasteur Wilfried chaque jour dans une belle émission que vous gagnez, il est blessé. Bien, nous vous remercions parce que vous avez suivi
la vérité présente. Et pour que nous capables terminer, nous avons demandé pour couper tout et à Pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes celle-là, nous voulons dire merci pour façon pour servir avec nous par l'intermédiaire de ton Esprit Saint pour que nous soyons capables de présenter le son. Et nous voulons sincèrement reconnaître envers le choix ça qu'on fait à nous, alors que nous arrivons dans un moment pour nous déplacer. Nous demandons qu'on soit capable de permettre que l'Esprit Saint continuellement sur nous-mêmes d'abord et ensuite à faire action nous captant de nous à travers le monde entier. Comme ça, l'on va retourner, nous va prendre ensemble. Donc, nous acclamons comme moi ici, nous, au même seul capitaux dans le temps. Amen. Amen. Tout à sur la vérité présente qui a fait diffuser la 9e leçon du trimestre et emporter le passage contradictoire. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio, serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Wilfrid Louis-Jean. C'est Alain qui est mon père. Nous vous disons au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.